Salut tout le monde, c'est Max de la carte moderne. Aujourd'hui, on se fait un top 10 des cartes qui sont dans ma mire présentement et je vous explique un peu le raisonnement derrière chacune des cartes. Parce que si vous pensez qu'on est dans un marché où est-ce que tout est en train de s'écrouler présentement, ben c'est parce que vous regardez juste le Scarlet and Violet. Parce que tout le reste, ça va extrêmement bien, les cartes continuent de grimper parce qu'il y en a plus qui se font imprimer. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que le monde a un peu peur avec le Scarlet and Violet, c'est que il y a encore des sets qui se font imprimer à tonnes, genre 151. Arrêtez d'en imprimer, ça suffit. On est correct. Puis on l'a vu avec le Paldea Evolve qui officiellement arrête de se faire imprimer, donc la Booster Box est rendue environ 420$ canadiens parce qu'il n'y en aura plus d'autres qui vont arriver sur le marché. Puis c'est tout le temps de même avec Pokémon, il faut juste être patient. Fait que je vais vous faire mon top 10 des cartes que je recherche présentement. Puis si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-moi en commentaire c'est quoi votre carte que vous recherchez présentement. Puis oui, je sais qu'un top 10, c'est pas assez. Il y a beaucoup plus de cartes que ça que je recherche, mais on va essayer d'être bref aujourd'hui, puis aller directement. Puis pour ça, on part tout de suite. Fait que numéro 10, c'est pas compliqué, c'est n'importe quel starter de 151. Donc Venusaur, Blastoise et Charizard, pour la simple et unique raison que tout le monde veut du 151. Tout le monde. Vous en avez là des cartes qui sont gradées à la tonne, puis encore à ce jour, c'est l'affaire qui roule le plus dans mes conventions. Tout le monde achète du 151, tout le monde complète un Master Set, c'est encore très cheap compléter le Master Set de 151. Fait que je vous suggère de peut-être commencer tout de suite, même si vous voulez, parce que quand ils vont décider d'arrêter d'imprimer du 151, tout va monter. Mais pour le 151, la Venusaur a une population de PSA 10 de 10 609, c'est quand même beaucoup. La Blastoise a une population de 11 751, ce qui est beaucoup aussi. Et la Charizard, 18 302. Donc, vous voyez, c'est des cartes qui sont gradées en grande quantité. Par contre, ils sont ultra désirables. Donc, un peu comme la Moonbryon plus tard, je pense que ces cartes-là vont garder leur valeur. La numéro 9, ça va être la Greninja de Twilight Masquerade. Donc, Greninja, c'est un fan favorite, donc tout le monde aime Greninja. La carte, elle est extrêmement belle, et Twilight Masquerade n'a pas été reprint à la tonne parce que Pokémon, ils ont vraiment focusé sur Surging Spark, sur Prismatic Evolution, puis ils vont focuser sur du Destined Rival, c'est pratiquement sûr. Un peu même de Journey Together. Fait que c'est vraiment les sets les plus récents quand il y a vraiment eu un gros problème. Donc, Twilight Masquerade, il n'y en a pas énormément sur le marché. Puis d'ailleurs, la population de PSA 10 de Greninja est de 6595. Donc, pour une grosse chase card, c'est pas énorme, comparé à 18 000 pour la Charizard. Fait, moi, je pense que la Greninja va extrêmement bien vieillir. Puis ça fait en sorte que c'est mon numéro 9. Mon numéro 8, je collectionne pas de cartes japonaises généralement, mais je vais rentrer dans le numéro 8. La Pikachu World Championship 2023 parce que c'est une carte en japonais qui est vraiment extrêmement belle avec Miraidon puis Koraidon. Puis les cartes promo de ce style-là, souvent, c'est la première carte promo qu'il y a eu. Puis c'est les cartes qui prennent extrêmement de la valeur. Donc la carte est super belle, est très désirée. Par contre, cette carte-là en PSA 10, il y en a 16 383 versus PSA 9 qui en a 2721. Donc les cartes en japonais sont mieux faites, sont plus solides, plus faciles pour obtenir des PSA 10. Et puis, il y a vraiment beaucoup de 10 sur le marché. Fait que si vous voulez cette carte-là, achetez pas la PSA 9. Allez-y pour la 10 direct parce qu'elle est encore pas mal cheap. Je pense que tu peux l'avoir présentement pour 450$ canadiens. C'est quand même pas si mal. Mais je pense que c'est une carte qui va bien vieillir si on se fie à vraiment toutes les autres promos qu'il y a eu. Puis en même temps, c'est une carte promo qui a beaucoup plus de pop, donc population, que les autres. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mon numéro 7, c'est la Vaporeon V, qui venait dans la boîte Vaporeon Premium Collection. La VMAX, en fait, là, qui venait avec deux promos. T'as la Jumbo, puis t'avais une coupe de Evolving Sky, de faire le même, là, du Sword and Shield. Mais la raison du pourquoi, c'est que cette boîte-là était pas une boîte qui était très propice à bien protéger ses cartes. Donc, ça faisait en sorte que les cartes étaient très abîmées et c'était beaucoup plus difficile d'avoir des PSA 10. Et la V, je prioriserais la V avant la VMAX parce que la VMAX, il y en a un peu plus sur le marché des PSA 10. Puis pour la Vaporeon V, il y en a 1270 sur le marché présentement. Versus le PSA 9 qui en a 4166. Donc un ratio de quasiment 1 pour 4. Tu as quasiment une carte PSA 10 pour 9 cartes PSA 9. Donc ça veut dire que c'est très difficile d'avoir la carte 10. Et c'est pour ça que cette carte-là, je pense qu'elle va bien vieillir.
vu qu'elle est rare, très difficile d'avoir en 10. Mon numéro 6, un peu pour la même raison que la Vaporeon, c'est que c'est difficile de l'avoir en PC 10, mais ça va être la merveilleuse Magikarp de Paldea Evolve. Par contre, j'attendrai un petit peu qu'elle drop présentement. Là, elle a monté à quasiment 4000 Canadiens. Il y a 2-3 semaines, elle était à 2000 environ. Donc, en PC 10 seulement. PC 9, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. En PC 10, il y en a juste 2836 pour une carte qui est moderne. Les Illustration Rare, très faciles à scratcher, donc beaucoup plus difficile d'avoir des PC 10. Puis le Paldea Evolve, il n'y en aura plus qui vont se faire réprimer. Donc, on commence à limiter beaucoup la quantité de PC 10 qui vont arriver sur le marché. Fait que, je pense être une grosse carte qui va vraiment avoir des grosses fluctuations, un peu comme la Moonbryon. Puis je pense que c'est un peu la grosse grail présentement du Scarlet. Fait que c'est pour ça que c'est mon numéro 6. Mon numéro 5, c'est probablement la carte qui a le plus de PC 10 de tout mon top 10. C'est la Pikachu Fanco qui venait en promotion avec le musée d'Amsterdam. Puis qui venait en promotion avec les produits Van Gogh de Pokémon Center. Donc quantité limitée jusqu'à épuisement des stocks. Puis présentement, c'est sûr qu'il n'y en aura plus d'autres qui vont se faire imprimer. Mais il y a quand même la Pikachu Van Gogh PC 10. Il y en a 39 557 présentement sur le marché. Donc c'est énorme pour une PC 10. Par contre, la carte elle va environ 1200 Canadiens. Puis je pense qu'elle va prendre la valeur éventuellement aussi. C'est une carte qui en a beaucoup de PC 10, mais qui est extrêmement désirée de tout le monde. Donc, même s'il y en a vraiment beaucoup sur le marché, s'il y en a beaucoup qui veulent l'acheter, c'est l'offre et la demande, vous pouvez quand même investir dans cette carte-là. Et c'est pour ça, je pense que c'est une carte promotionnelle qui est bien faite puis qui ne s'offre plus dans ce style-là. Donc, je pense que ça a été un bon investissement d'avoir la Van Gogh avec soi. Mon numéro 4, c'est la Secret Illustration Rare de Silver Tempest, la Lugia V numéro 186. Donc, vraiment super belle carte. Beaucoup de 10 quand même, donc 18 298. Mais c'est une grosse carte qui est très désirée. Silver Tempest, il y a eu un gros reprint juste avant le Scarlet and Violet. Donc, il y a eu beaucoup de Lost Origin aussi en même temps dans ce reprint-là. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup qui est arrivé sur le marché, mais là, c'est fini. Fait que je pense que cette carte-là va juste monter. Mais il y a beaucoup de Secret Illustration Rare qui vont sûrement monter proportionnellement. Par contre, la Lugia, je la trouve tellement belle. C'est un des fan favorites. Fait que je pense vraiment que cette carte-là, un jour, va popper un peu plus que toutes les autres du Sword and Shield. Ça, c'est ma prédiction. Je connais rien là-dedans. Là. Mon numéro 3, c'est la Pikachu XY numéro 124, qui était la carte promotionnelle qui venait avec le Red and Blue Collection Box de Generation pour la 20e anniversaire de Pokémon. Et puis cette carte-là, extrêmement difficile à avoir PC 10 parce que la boîte ne protégeait pas suffisamment la carte. On commence à avoir des petites tendances. Hein? Une carte promotionnelle qui n'est pas bien protégée, plus difficile d'avoir des 10. Mais la carte, présentement, il y en a 56 en PC 10. 56 seulement en PC 10, donc extrêmement difficile de l'avoir. Puis pour vrai, je pense que le prix monte à pratiquement 10 000 $ canadiens, donc c'est incroyable. Cette carte-là va juste continuer de monter. Il y a des cartes de Aquapolis puis Skyridge qui ont plus de cartes gradées PC 10 que ça, donc extrêmement difficile d'avoir en 10. Puis c'est même difficile d'avoir en 9. Il y en a juste 543 PC 9 sur le marché pour la Pikachu. Donc pour moi, si vous voyez cette carte-là quelque part, c'est sûr que c'est une belle carte qui va prendre beaucoup de valeur. Puis si vous pouvez la faire grader, allez-y. Grader en haut de 7, je la ferai grader, c'est sûr et certain. Puis spécifiquement la Pikachu, parce qu'il y a la Charizard, la Blastoise, puis la Venusaur promotionnelle aussi. Puis toutes ces cartes-là, il y en a beaucoup plus sur le marché présentement. Donc moi, je focuserai sur la Pikachu. Mon numéro 2, ça va être n'importe quelle carte PC 10 ou PC 9 de Expedition, Aquapolis ou Skyridge. Donc toutes les dernières cartes de Wizard of the Coast avant qu'ils perdent leur contrat d'imprimerie. Pour vrai, ces cartes-là vont juste extrêmement bien vieillir avec le temps. Tous les gros acheteurs savent que c'est des grosses cartes qui ne se retrouveront plus jamais sur le marché. Puis je trouve que personnellement, présentement, oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est encore très abordable de les avoir. Donc, la Undum PC 9 est environ à du 1000 $ versus la PC 10 qui va être probablement du 3500. Puis ça, c'est très difficile parce qu'il y a environ 1 ou 2 ventes par année. Très difficile de mettre un prix là-dessus, mais je pense que c'est ça qui va faire en sorte que ça va être très facile de revendre ça éventuellement parce que vous mettez ça en enchère, là, puis pour vrai, je vous le jure, il y en a du monde qui bide. C'est tellement des cartes qui sont rares et voulues que je pense que vous n'aurez jamais de problème de revendre ces cartes-là. Puis, on vendait ça à l'international. On vendait pas ça dans un petit local card shop, là. Je veux dire, c'est des cartes qui sont voulues par tout le monde entier, là. Limite, faites affaire avec quelqu'un qui fait des enchères, qui a beaucoup de visibilité. Mais je pense que présentement, c'est encore assez cheap pour des grosses cartes qui sont top G. Puis je pense que n'importe quelle carte d'Aquapolis puis Skyridge devrait
encore être un excellent investissement. Et la carte que je recherche le plus présentement, c'est la Mewtube de Shining Legend. Donc, la Secret Illustration Rare. Écoute, cette carte-là, elle est juste sick. Il n'y a pas plus cliché que Mewtube que lui dans son tube, juste avant qu'il implose, qu'il sorte de là. Si vous avez écouté l'anime, vous savez de quoi je parle. Mais cette carte-là est vraiment écœurante. La Shining Legend, c'est un set qui a été vraiment aimé. Puis pour vrai, on n'en retrouve plus de ça présentement. Low pop quand même, 2441. Donc pour une PC 10. Puis je pense que cette carte-là va extrêmement bien vieillir. Je pense que c'est pas beaucoup de monde qui pense à trouver cette carte-là, mais quand tu la vois, mon Dieu, qu'elle est belle. Elle est tellement belle. Fait que je pense que c'est une carte qui va extrêmement bien vieillir avec le temps. Un rare, un belle. Il y en a quand même un peu. Donc je pense que si vous la trouvez PC 10, cool. PC 9, ok. Un peu la même chose que la XY promo de Pikachu. Si vous la retrouvez PC 7 et plus, pour vrai, moi je pense que ce serait un excellent investissement. Puis c'est sûr que ça, c'est pas pour vendre. Ça, c'est pour ma PC. Merci beaucoup tout le monde de m'écouter jusqu'à la fin. Je vous rappelle dans tout ça de commenter cette vidéo-là. Combien de fois dans cette vidéo-là Wobbuffet apparaît pour être éligible au concours qui va avoir lieu. Le tirage doit avoir lieu en fait à la fin du mois de juin pour gagner le Charwazor. La Charwazor de 151. PC9 m'occupe du shipping, vous n'avez rien à payer. Je vous annonce aussi que je vais être vendeur le 29 juin, dimanche le 29 juin, de 10h à 14h à Collection Montréal, qui est un petit card show à Montréal qui a d'un peu de tout. Donc il y a des cartes sportives, non sportives, vous avez des BD, des figurines, des affaires de même. Donc, allez faire votre tour. L'adresse, ça va être dans le bas de l'écran. Je vous rappelle dans tout ça aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok. Je mets du contenu français, Pokémon. Et je vous rappelle tout le temps, vous collectionnez ce que vous voulez. On se dit à la prochaine fois. Ciao la gang!